Il y a de cela quelques jours, j'ai reçu un message SMS qui m'a rappelé une thématique de vidéo que j'ai faite ici il y a de cela plusieurs mois et que probablement beaucoup d'entre vous n'ont pas vue. Et je pense qu'avec le contexte actuel de pleurnicherie dans lequel plusieurs personnes ne cessent de nous faire croire que l'ennemi de l'Afrique, c'est la Chine, c'est l'Europe et je ne sais pas trop qui d'autre, il est nécessaire de rapporter un peu de clarté et surtout un peu de vérité dans tout ceci. Si toi aussi tu fais partie de ceux et celles qui pensent que la richesse de l'Afrique réside dans la nature, c'est-à-dire le sous-sol, dans la forêt, alors tu es victime d'une très grosse manipulation. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont décidé de mentir à la communauté en nous faisant croire que notre problème, c'était les Chinois, c'était les Américains, c'était les Français, parce que toutes ces personnes-là venaient en Afrique pour voler nos richesses. J'ai même entendu plusieurs intellectuels à la télévision dire que l'Afrique est un continent très riche. Et chaque fois que les gens parlent de la richesse de l'Afrique, ils font toujours recours à la nature, à ce que l'on peut avoir comme hydrocarbures, à ce que l'on peut avoir comme mine, à ce que l'on peut avoir comme bois, comme forêt dans la nature. Et bien évidemment, ceci a contribué à mon avis, bien évidemment, endormir les Africains et leur faire croire, d'après moi, le pire mensonge possible au sujet de l'enrichissement. Et dans cette vidéo, je sais que je vais bousculer énormément de certitudes. Je sais que je vais fâcher beaucoup de gens parce que bien évidemment, quand tu viens remettre comme ça en cause 20 années de croyances, eh bien, ça va forcément faire mal. Mais il est nécessaire, à mon avis, que l'on ait le courage de se regarder en face et se dire les vérités. Et cette vidéo, elle va clairement faire mal. Donc, si tu n'es pas prêt, clairement, si tu n'es pas assez mature pour pouvoir l'analyser, je t'invite à passer ton chemin. Va regarder d'autres vidéos, peut-être beaucoup plus liked, qui vont peut-être te dire ce que tu veux entendre. Mais si tu as envie de te confronter, si tu as envie d'écouter un autre point de vue, et bien évidemment de réagir en termes d'arguments et pas d'émotions, parce que là-dedans on est champion, mais d'arguments, alors je te donne rendez-vous dans la barre de description à la fin de cette vidéo. Donc écoute-moi d'abord en entier avant de commencer à réagir. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Ici je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels la communauté noire doit s'appuyer si elle veut émerger. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, je t'invite à faire deux choses. La première, abonne-toi à cette chaîne et active toutes les notifications, la petite cloche. D'ailleurs, si tu ne reçois plus toutes mes vidéos systématiquement, ça veut dire que tu as peut-être été soit désabonné, soit dénotifié. Donc rassure-toi que tu es bien abonné et que tes notifications sont toutes activées pour ne manquer aucun de nos contenus. Ici, tu trouveras le meilleur contenu business dédié à la communauté noire. Deuxième chose, va dans la barre de description et clique sur le lien pour recevoir gratuitement le quiz que j'ai créé intitulé Le Révélateur. C'est un petit quiz qui se lit très rapidement et qui va te permettre de faire le bilan sur tes finances. Si tu es quelqu'un qui a du mal à gérer ton argent, qui est souvent à découvert ou même pire, qui a une épargne mais ne sait pas quoi en faire, ce quiz-là peut te sauver la vie. Donc, vas-y, prends-le et participe-y. Ensuite, pour ceux d'entre vous qui veulent passer à l'étape supérieure, qui sont prêts à se former, rendez-vous sur mon site investiraupays.com. Vous y trouverez une batterie de formations prêtes à l'emploi qui vont vous donner de pouvoir augmenter vos revenus. On y est presque les amis. Dans quelques heures, je vais arriver au Cameroun pour ma formation qui a lieu ce week-end à Douala. Donc si tu n'as pas encore pris ta place, j'espère pour toi que tu vas te dépêcher de le faire aujourd'hui parce qu'après, je ne te garantis pas que tu auras encore des places. C'est clairement quasiment plein. Et si toi tu as de la famille au pays, je l'ai déjà dit ici, apprends-leur à pêcher plutôt que de leur donner tout le temps du poisson. Investis sur eux et envoie-les se former. Donc, tu as encore la possibilité de réserver de la place très rapidement pour ta famille, tes oncles, tes tantes, bref, quiconque tu aimes et que tu veux voir passer à l'étape supérieure. Ceci est valable pour Douala ce week-end, c'est valable pour Abidjan dans 2 semaines, c'est valable aussi pour les autres capitales. Donc, si tu es à Paris, si tu es à Londres, je précise que Paris, c'est quasiment plein. Si tu es aux États-Unis, si tu es au Canada, bref, il y a plusieurs pays, plusieurs villes. Allez-y, regardez les places et c'est dans Investir au pays, onglet Conférences. Revenons à un autre sujet donc, du jour, sujet super important. Moi, je suis outré.
Franchement, il faut que je dise les choses très sincèrement. Je suis outré et à la limite même désabusé de voir à quel point nous avons gobé pendant aussi longtemps ce mensonge. J'y ai gobé pendant très longtemps. On m'a fait croire que l'Afrique était un continent très riche parce que l'Afrique avait les matières premières. Et on ne cesse de dire ça à longueur de journée. D'ailleurs, même, vous allez vous rendre compte que même les médias occidentaux mainstream ne font que dire ça. Moi, j'ai une question à vous poser pour vous permettre de commencer peut-être à réfléchir de manière un peu suspicieuse et analytique par rapport à ce sujet-là. Est-ce que tu penses vraiment que quelqu'un qui ne veut pas ton bien, j'entends par là l'Occident, va venir te dire où est réellement ta richesse? De toi à moi. Est-ce que tu penses vraiment que quand l'Occident passe son temps à dire à la télévision que l'Afrique est un continent très riche, quand il fait recours aux matières premières, est-ce que c'est vraiment là que nos richesses se trouvent? Il se trouve que c'est le piège dans lequel nous sommes tous tombés et dans lequel je vois tellement d'analystes, tellement de personnes même brillantes dans leurs études venir tomber en nous faisant croire les unes après les autres que l'Afrique est un continent riche parce que l'Afrique a le pétrole, parce que l'Afrique a du gaz, parce que l'Afrique a du diamant, parce que l'Afrique a du bois, parce que l'Afrique a je ne sais pas trop quelle espèce, quelle essence rarissime dans le monde entier. Et voilà la richesse de l'Afrique. Les amis, je vais vous lire à la fin de cette vidéo le petit SMS que j'ai reçu et vous allez comprendre, après ce que je vous ai expliqué, à quel point il n'y a rien de plus faux. Tout ce que l'on appelle éléments dans la nature, les amis, ça ne s'appelle pas de la richesse. Ça s'appelle de la géologie. Aussi simple que ça. Nous avons un sol qui est très riche, c'est vrai. Nous avons un sous-sol qui est rempli de minéraux, c'est très vrai. Nous avons des eaux qui sont remplies de poissons, c'est très vrai. Mais les amis, c'est de la géologie. En d'autres termes, on n'a rien fait pour avoir ça. Ce n'est pas quelque chose que l'on a mérité. C'est quelque chose que l'on a trouvé là. Ça veut dire qu'on n'a aucun mérite. Je dis bien aucun mérite d'avoir de l'or, d'avoir du diamant, d'avoir quoi que ce soit. Ce sont des choses que la nature nous a données. Pour ceux qui sont croyants, c'est un don de Dieu. L'Afrique est un continent béni à ce niveau-là parce qu'il regorge de ressources que les autres continents n'ont pas du tout. Mais écoutez bien le mot que j'ai utilisé. Ça s'appelle une ressource. D'ailleurs, quand on qualifie souvent ces richesses-là, on parle de ressources naturelles. L'Afrique est un continent qui a beaucoup de ressources naturelles. Mais qui a dit que les ressources naturelles étaient des richesses? Et c'est là où est venu le piège. C'est qu'on a commencé à nous faire croire que toute personne qui venait en Afrique, comme il venait pour les ressources, alors il venait voler notre richesse. Et on est donc tombé dans une paranoïa qui consiste à voir tout occidental comme un ennemi potentiel. On a considéré que tous les Blancs qui viennent en Afrique pour travailler à exploiter les richesses, ou du moins les ressources qu'il y a, sont des ennemis. On a considéré que comme les Chinois viennent pour exploiter nos ressources, les Chinois sont nos ennemis. Comme les Américains, les Européens, tous viennent, alors ils sont tous nos ennemis parce qu'ils viennent faire quoi? Ils viennent voler notre richesse. Et donc toi et moi avons grandi avec l'idée que nous sommes les gens qui sont riches et les autres en réalité, ils convoitent nos richesses. Et ça, bien évidemment, ça nous a rendus stupides, ça nous a rendus bêtes, ça nous a rendus paresseux, ça nous a rendus fainéants. Parce qu'on n'a pas réalisé en fait que la richesse, elle ne réside pas dans la nature. La richesse réside en l'homme. Je vais le redire. La richesse ne réside pas dans la nature. La richesse réside en l'homme. La richesse du continent africain, la richesse de la communauté noire, ce sont ces hommes et les femmes qui la constituent. Si les États-Unis sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui, si la Chine est devenue ce qu'elle est devenue aujourd'hui, si l'Europe est devenue ce qu'il est devenu aujourd'hui, c'est grâce aux hommes et aux femmes qui constituent ces peuples-là. Ce n'est pas grâce aux ressources, pas du tout. C'est grâce aux hommes qui ont eu la capacité de maîtriser la technologie pour pouvoir aller exploiter ces ressources-là. La Chine est aujourd'hui le pays qu'il est grâce à ses ressources humaines, grâce à la technologie que la Chine a pu maîtriser. Aujourd'hui, la Chine peut envoyer des fusées sur la Lune. Aujourd'hui, la Chine peut envoyer des fusées dans l'espace. Aujourd'hui, la Chine est pionnière dans le domaine de la 5G. Et ceci, ce n'est pas grâce à une ressource naturelle quelque part. C'est grâce aux hommes et aux femmes qui constituent le peuple chinois. Il se trouve que justement, nous en Afrique, on ne nous a pas fait comprendre que la richesse en réalité réside dans la capacité à pouvoir conquérir la technologie. Et comme on n'a pas compris que la richesse réside dans la capacité à pouvoir conquérir la technologie, alors on a délaissé ces domaines-là. Vous me parlez aujourd'hui des ressources dans les différents pays.
Est-ce que vous savez que ça fait plus de 50 ans, 60 ans aujourd'hui que l'on a découvert le pétrole dans plusieurs pays en Afrique? Mais plus de 60 ans plus tard, les pays africains ne sont pas capables d'exploiter eux-mêmes leur propre pétrole. Incapables. Petit Qatar, petit Dubaï sait exploiter son pétrole. De minuscules États, ils savent exploiter leur pétrole. Pourquoi? Parce que dès qu'on a découvert chez eux des gisements de pétrole, ils ont tout de suite, dans les termes de négociation, on a parlé de ça dans la vidéo qui est passée hier avec Akon, ils ont tout de suite négocié avec les Américains pour apprendre et avoir la technologie. Et aujourd'hui, ils sont autonomes en termes de technologie. Attention, des multinationales continuent de travailler chez eux, mais ils ont le contrôle. Ils savent ce qui se passe chez eux. J'ai fait une vidéo ici dans laquelle je parlais du scandale Elf en Afrique. Et vous vous rappelez que pour ce qui est du Congo-Brazzaville, par exemple, le président de la République et même les premiers ministres ont fait des interviews après coup qui expliquaient que Elf venait et exploitait le pétrole et le pays n'était même pas capable de comptabiliser la quantité de pétrole qui était exploitée. Je ne sais pas si tu réalises à quel point c'est grave. Vous donnez une concession à une société étrangère pour venir exploiter de la matière première, des ressources dans votre sol, mais vous n'êtes même pas capable de compter combien de ressources sont extraites. Vous imaginez? Donc vous avez ouvert le boulevard pour que l'autre vous vole à volonté. Et c'est ce que Elf a fait. Et aujourd'hui, comme d'habitude, on vient pleurnicher derrière Elf. Quand est-ce qu'on va avoir le courage de se dire « il y en a marre d'être aussi naïfs nous-mêmes » Quand est-ce qu'on va avoir le courage de se dire « il y en a marre de ne pas se remettre en question et d'aller se battre là où ça compte réellement » Quand est-ce qu'on va avoir le courage de se dire « il faut que l'on arrête de se plaindre, il faut que l'on arrête la pleurniche et que l'on comprenne le sens du monde entier » On vit dans une jungle, les amis. Le monde est une jungle. Si tu ne le sais pas encore, sache que la planète sur laquelle on vit ici, ce qui règne, c'est la loi du plus fort. Voilà pourquoi est-ce que tu t'appelles Corée du Nord, tu as une petite arme nucléaire et tout le monde te respecte. Vous pouvez dire ce que vous voulez de Kim Jong-un, vous pouvez le moquer dans vos médias. De toute façon, il ne les regarde même pas. Mais ne vous amusez pas, hein? Parce que si vous vous amusez avec le petit Kim Jong-un, il appuie sur un bouton et sa fusée arrive chez vous. Il vous fait un petit coucou et il fait un dégât énormissime chez vous. Donc, du coup, conséquence, on peut menacer, on peut faire tout ce qu'on veut, mais on se calme. Vous allez remarquer que tous les pays qui courent après l'armement nucléaire sont des pays qui sont craints. L'Iran, par exemple, ils sont diabolisés. Pourquoi? Parce qu'ils ont la capacité de s'enrichir en termes d'uranium et surtout d'armes nucléaires. Ceux qui dirigent le monde aujourd'hui, ce n'est donc pas le fait d'avoir une matière première. La 5G qui va changer complètement le monde parce qu'elle va connecter tout. Vous pensez que la 5G, c'est quoi la matière première de la 5G déjà? Dites-moi comment elle s'appelle là? Ah oui, c'est la matière grise, c'est vrai. La matière grise, oui c'est ça. Ça s'appelle la matière grise. En fait, c'est la matière grise qui est la seule vraie richesse. Si tu as beaucoup de matière grise, alors oui, tu as beaucoup de richesse. Si tu en as peu, tu n'as pas grand-chose. Et il se trouve que chez nous, justement, on a délaissé le domaine de la matière grise. On s'est spécialisé dans l'alcool, dans la fête, dans la musique, dans les distractions. Et on a fini, et en conséquence, on est vraiment typiquement la cigale et la fourmi. On finit de danser, de chanter, et après, on vient se plaindre. Oh, mais les autres ont mangé chez nous. Oh, mais les autres ont fait ceci. Si les Occidentaux ne venaient même pas exploiter ce pétrole-là, qu'est-ce qu'on allait en faire? Rien du tout. Voilà 60 ans que le pétrole est là, il nous regarde. Je ne sais même pas si tu le sais, mais jusqu'aujourd'hui, beaucoup de pays africains ne savent même pas tout ce qu'il y a dans leur sol. Parce qu'ils sont incapables d'aller faire les fouilles qui sont nécessaires pour déterminer quelles sont les potentielles ressources qu'ils ont dans leur sol. Et qu'est-ce qu'on fait? On se tourne vers les Occidentaux. Ce sont les Occidentaux qui viennent dans nos pays, qui font des études et qui déterminent qu'ici, il y a du pétrole, là, il y a de la bauxite, là, il y a de l'or. Vous me parlez du cobalt, le cobalt qui est en RDC. Et on ne cesse de dire aux gens, sans la RDC, il n'y aurait pas de téléphone portable. Ok, d'accord. Supposons donc que l'on laisse la RDC avec son cobalt. La RDC s'est transformée ce cobalt-là pour le mettre dans un téléphone? Non. Non. On a même des États en Afrique qui ont du pétrole. Prenons le cas du Cameroun. On a du pétrole on a du pétrole au Cameroun. Mais attention, ce pétrole, on l'extrait, d'accord? Et on l'envoie en Europe pour le traiter. Et ensuite, on le ramène au Cameroun pour le servir aux populations. Vous voyez les aberrations? Pareil pour le bois. On a de la forêt, non? Ok, les Occidentaux viennent, les Chinois viennent, ils coupent le bois, ils l'amènent chez eux parce qu'ils ont la connaissance. On te coupe ton bois, ok, à 1 euro, on le sort, on le transforme, on te le revend à 10 euros. Qu'est-ce qui a fait la différence? La matière grise.
Et ça, bien évidemment, on ne veut pas nous dire ça. Parce qu'en fait, c'est là que réside la richesse des peuples, dans leur capacité à innover, dans leur capacité à aller défier les lois de la nature, dans leur capacité à pouvoir acquérir la technologie, à pouvoir maîtriser la technologie, à pouvoir... Prenez les Chinois. Les Chinois sont extrêmement forts dans le domaine de la technologie. Et ça, ce n'est pas grâce aux Africains, ce n'est pas grâce aux Américains. C'est parce qu'ils ont pris conscience que c'était un domaine stratégique pour se développer. Nous, on est là. Plutôt que de réaliser qu'il faut donc que l'on investisse massivement dans l'éducation, et une éducation de pointe, parce que là aussi, on a tellement de docteurs en philosophie en Afrique, tellement de docteurs en lettres, docteurs en Victor Hugo, docteurs en Jacques Prévert, docteurs en géographie. On a tellement de docteurs, mais pas dans les sciences pointues, pas dans les sciences dures. Déjà, on va les faire comment? Il n'y a pas de laboratoire. Il n'y a pas de laboratoire. Comment on fait? Polytechnique est la première école d'ingénieurs dans un pays comme le Cameroun. Et moi, j'ai vu des ingénieurs polytechniciens, donc parmi les plus brillants cerveaux du Cameroun, venir voir pour la première fois de leur vie un laboratoire quand ils sont venus dans mon école d'ingénieurs en France. On parle de gars qui sont brillantissimes à Polytechnique. Ils arrivent, quand tu les mets face à un laboratoire, ils sont bouche bée. Personnellement, j'ai découvert un laboratoire, j'ai vu des automatismes, j'ai vu des automates, j'ai appris à coder des automates une fois que j'étais en école d'ingénieur en Europe. Avant ça, j'entendais parler de l'automate. Vous comprenez maintenant où est le mal? Le mal, ce n'est donc pas le fait que le Chinois vienne pour exploiter. Même si, bien évidemment, à ce niveau-là, il faut que l'on sécurise les contrats. Le mal réside dans le fait que l'on ne possède pas la technologie. Parce que quand tu possèdes de la technologie, eh bien, tu peux te passer des autres. Et la Chine a compris ça. Voilà pourquoi est-ce que la Chine se bat chaque jour pour être leader dans le domaine de la technologie. Parce qu'ils savent que dès qu'ils vont maîtriser une technologie plus que les autres, ils vont pouvoir dominer les autres. C'est le rapport du monde dans lequel on vit. Et il n'y a pas d'autre chemin. Tous ceux qui te disent que les Chinois viennent voler nos richesses te mentent. Ils ne volent pas nos richesses. Ils exposent juste au grand jour notre fainéantise, notre incapacité à nous prendre nous-mêmes en charge. C'est tout ce qu'ils font. Vous pensez que la Chine n'a aucune matière première? Si. Vous pensez que les États-Unis n'ont pas de matières premières? Si. Vous pensez que l'Europe n'a aucune ressource? Tous les pays ont des ressources. Certains ont déjà épuisé toutes leurs ressources, c'est vrai. Mais tous les pays ont des ressources. Aujourd'hui, en Afrique, on ne fait quasiment rien de pointu en termes de technologie. Rien. Et je pense que, et j'espère en tout cas, que notre génération va saisir les enjeux, qu'elle va se saisir du domaine technologique, qu'elle va travailler d'arrache-pied là-dedans pour être une réelle alternative et qu'elle va permettre aux futures générations de pouvoir vivre en autonomie. Je vais terminer avec l'exemple de la Corée du Sud. On a parlé de la Corée du Nord, parlons de la Corée du Sud maintenant. On vient d'avoir la crise du corona. Beaucoup d'États en Afrique attendaient et continuent même d'attendre des vaccins qui viennent de l'Europe. Beaucoup d'États en Afrique ont acheté massivement des tests. La France même a acheté des masques. La Corée du Sud a tout géré en autonomie. Petit pays qu'est la Corée du Sud. Tout, ils ont géré en autonomie. Ils ont géré eux-mêmes, ils ont créé leur propre protocole de test, donc avec leurs propres scientifiques. Ils ont utilisé leurs propres solutions de A à Z pour détecter le virus, pour traquer les gens, pour pouvoir guérir, soigner et conséquences. Ils sont l'un des pays qui s'en est le mieux tiré au monde. Ils n'ont pas confiné comme tout le monde, massivement, pas du tout. Et ça a marché. C'est ça le pouvoir de la technologie. C'est que la technologie vous donne en réalité la liberté. Je vous ai promis de lire effectivement un message que j'ai reçu, donc je vais vous le lire tout de suite pour que vous compreniez pourquoi est-ce que je le trouve vraiment fort de symbole, très pertinent comme message. Alors, le message en question dit ceci. Sortons de la puberté du sous-sol. Ce sont des gamineries. 1. Avoir le cobalt, la bauxite ou le silicium dans son sous-sol, c'est de la géologie. En faire des puces et batteries pour le marché mondial, c'est de l'économie. La distance entre les deux, c'est la technologie. Investir pour acquérir la technologie, c'est préparer son autonomie. Faire le contraire et penser que les autres vont te laisser tranquille alors que la demande en puces et en batteries explose, ce n'est pas loin de la folie. C'est simple. Toute terre pleine de géologie et vide de technologie sera envahie.
Ceux qui te diront le contraire font juste de la diplomatie de conneries. Celui qui n'a pas la géologie, mais a la technologie, s'enrichit. Ces ingénieurs viendront exploiter chez celui qui pense que sa géologie suffit. Se penser riche de son sous-sol, alors que c'est quelqu'un d'autre qui doit venir te montrer où ça se trouve exactement, comment extraire, puis aller transformer chez lui. Si ça, ce n'est pas la sorcellerie, après on est surpris que d'année en année, on s'appauvrit. La solution, technosciences, énergie. La solution, technosciences, énergie et industrie. Tout est dit les amis. Rendez-vous dans les commentaires et partagez la vidéo massivement. Il est temps qu'on élève le niveau et qu'on sorte des gamineries. À très bientôt.